Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à l'une de l'actualité après l'édition de 1976, celle de 1988, de 2002 et de 2013. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a lancé le 5e recensement général de la population et de l'habitat. La NSD a rencontré l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. La rencontre vise la sensibilisation, le partage et le recueil de suggestions pour une bonne tenue de l'opération. L'actualité ce jeudi, c'est aussi l'ouverture à Diamniadio de la 8e édition du Salon international de la construction et de l'habitat. 200 exposants issus de 15 pays participent à ce salon. Le porte-parole du gouvernement, Abdoukarim Fofana, a confirmé la date du 1er mars comme date d'entrée en vigueur de la baisse du loyer. Dans ce journal, on vous fait également découvrir les merveilles du puits de Diamalaye. C'est à Yoff Layen. Vous le savez, la communauté a célébré le 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye en pèlerinage à Yoff. Des milliers de fidèles sont allés chercher l'eau de ce puits mystique dont nous vous livrons quelques secrets. La fraîcheur a fini de s'installer à Dakar. Les températures sont en dessous de 20 degrés en cette période de fraîcheur. Un homme s'est fixé comme mission de voler au secours des sans-abri. Il fait le tour de certains quartiers pour récupérer des vêtements et couvertures adéquats qu'il distribue à ces derniers. Ne ratez pas la rubrique environnement avec Papa Ibrahim Ndiaye. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, cet accident mortel à Niomre, c'est dans la région de Louga. Une personne décédée, 4 autres blessés, dont 3 dans un état très grave. La victime est une femme âgée d'une trentaine d'années. Cet accident survient quelques mois après l'accident de Sikilo. Je vous le disais dans les titres, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie lance le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le directeur général de l'ANSD a rencontré ce matin l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. L'objectif, les sensibiliser, leur expliquer le processus. Il invite également la population à s'impliquer dans ce recensement. Cathy Faye et Mafalfal pour le compte rendu. L'ANSD compte sur l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal pour réussir le 5e recensement général de la population et l'habitat. Ce jeudi, les deux entités se sont réunies pour briser les tabous. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui l'Association des imams et oulémas du Sénégal pour gouverner, c'est prévoir, dit-on, et prévoir, c'est planifier. Pour planifier, il faut des données. Il faut des données exhaustives et le recensement est le seul et unique projet. Nous attendons des imams qu'ils soient des relais au sein de la population, puisque vous savez que le recensement est un exercice assez délicat et assez intrusif. On rentre dans les ménages, on pose des questions. Des fois, c'est des questions assez intimes, c'est des questions d'ordre personnel. Et il est important que les populations soient préparées. Et les imams ont la particularité de rentrer dans tous les ménages. Les travaux vont démarrer au mois de mai. Le directeur général de l'ANSD précise que les agents déployés sur le terrain sont bien formés. Voilà, des individus viendront, ils sont envoyés par l'ANSD, c'est des agents assermentés qui sont venus pour recueillir des informations, mais que ces informations sont prévues pour le mois de mai-juin, Inch'Allah, après le Ramadan. Nous avons choisi de ne pas le faire pendant le mois de Ramadan, avec les véhicules et tout le matériel qu'il faut. Et c'est un budget de 23 milliards que l'État du Sénégal a mis à la disposition de l'ANSD. Et bien entendu, quand on vous donne ces moyens, vous vous donnez aussi les moyens de réussir. Le président de l'Association nationale des imams et oulémas attend apporter sa pierre à l'édifice.
sommes prêts à accompagner l'ANSD dans cette particularité d'évaluer la population du Sénégal, qui va aussi retomber sur le gouvernement qui a un programme pour pouvoir lui aussi faire son programme à travers les statistiques qu'il a pour le bien-être des populations. Nous allons déployer nous aussi nos moyens techniques à travers nos émissions de télévision et de radio, à travers les conférences que nous faisons, à travers les sermons que nous faisons, parce que nous rencontrons les populations au moins 5 fois par jour et 2 fois grandement dans la semaine, c'est-à-dire le vendredi et quelquefois dans les daïras et autres. L'ANSD prépare activement le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie s'appuie sur les acteurs communautaires, religieux et coutumiers pour contourner certains pesanteurs sociales. Et pendant ce temps, la 8e édition du Salon international de la construction et de l'habitat s'est ouverte à Diamniadio. Près de 200 exposants venus d'une quinzaine de pays prennent part à cet événement. Selon le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, l'application de la loi sur la baisse du loyer démarre le 1er mars. Abdou Karim Fofana, que nous écoutons. C'est un grand moment de rencontre ici dans la capitale sénégalaise, avec toutes ces opportunités qui prouvent aussi que l'économie sénégalaise croît. Quand on vous dit que l'année prochaine, on sera à 8 ou 10% de croissance, avec la plus grande croissance en Afrique, ce sont ces événements qui prouvent que le potentiel du Sénégal est exploré par toutes ces entreprises qui croient en ce que nous faisons. C'est d'abord la stabilité politique, comme on le dit tout le temps, mais c'est le dynamisme économique. Le dynamisme économique, il se manifeste de diverses façons. D'abord, les gros projets de l'État, mais l'initiative privée. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des privés qui viennent exposer parce qu'il y a de grands projets, parce qu'il y a une croissance et parce que le secteur privé fait beaucoup de projets dans l'immobilier, dans l'industrie, dans les technologies. Vous avez vu beaucoup de prestataires qui parlent de travaux maritimes sur les questions pétrolières et gazières. Oui, la baisse, elle est prévue pour le 1er mars. Donc, vous savez qu'il y a une semaine, un décret a été pris à Thiès pour consacrer cette baisse des loyers. Nous sommes en train de travailler sur la campagne de communication, mais aussi la mise en place de la Commission nationale de régulation des loyers qui doit permettre à l'État d'avoir un outil de proximité qui doit permettre à tous les bailleurs ou les locataires de pouvoir avoir un lieu de règlement des différends entre bailleurs et locataires. Parlons à présent des tensions socio-politiques. Le calife de Niassane appelle les Sénégalais à la retenue. Selon le chef religieux, la violence sous toutes ses formes doit être évitée. Il s'est exprimé en marge de la préparation de la célébration du Gamou de Niassane, prévue le 7 mars prochain. Je vous propose de l'écouter au micro d'Isidore Alexandre Sen. Mom Cheikh Al-Becaye di khalifa bi mi ngi ñaan li nga xamni fa la réew mi tollu tay ci tension bi nga xamni amna mi ngi dello ci wat xel yi. Le calife Cheikh Al-Becaye suit de très près la tension qui couvre dans le pays depuis un bon bout de temps. Le calife demande aux uns et aux autres d'avoir de la retenue, d'avoir raison gardée. Tous les acteurs qui sont dans le landerneau politique sont des frères et des sœurs. Donc, ils doivent privilégier le dialogue si par ailleurs ils œuvrent dans l'intérêt exclusif du Sénégal et des Sénégalais. Ce qui se passe dans Internet est indigne du Sénégal. Des insultes, de la diabolisation, c'est regrettable pour notre pays. Le marabout de Ndiassane invite tous les disciples à observer un retour vers les bonnes pratiques, un retour vers les bonnes manières. C'est cela notre salut. C'est le salut de notre pays. mu war a tas ci àdduna bi loolu itam sëriñ bi day mi ngi ñaax njaboot ni loolu nañ ko teg ci suuf te xam ni lépp lu ñu bëgg a régler war nañ ko mën a régler ci yàmm ak salaam ak wax ju rafet waaye ay saaga ak wax ju ñaaw ak taxaw di tëkkuwaate loolu mënul régler dara. Je vous le disais dans les titres, la communauté laïenne a célébré hier mercredi et mardi le 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye à Yoff, un lieu mythique qui attire particulièrement des fidèles. Il s'agit du puits de Diamalaye. L'eau de ce puits aurait d'innombrables vertus, selon les fidèles Mamadou Dia et Moussa Dia.
Une eau bénite à quelques mètres de l'océan, exempt de tout goût salé, nature de l'eau de la mer. Ce puits a jailli du fin sable de Djamalaï, 3 jours après la disparition du Saint-Homme. Tenbi le puits, une prédiction de Bailay. Lors de sa dernière Korité de 1909, accompagné de ses sabats, ses compagnons, arrivé à cette hauteur, il leur a demandé: avez-vous vu ce mausolée majestueux? Et là, personne ne pouvait rien voir. Il avait dit que vous avez tout. Mais j'espère que vous avez vu ce puits d'à côté. Là également, la réponse était négative. Tenbi, le puits de Bailay, un miracle. Ah, mais c'est plus qu'un miracle, car le vieux qui m'a donné l'information, il y a plus de 40 ans, Baï Sambay, il s'appelle, avait dit qu'un autre compagnon avait vu de manière ésotérique, n'est-ce pas, l'ange Gabriel, au niveau de la Kaaba, qui a mis son doigt sous terre, et ce vient de dire, Jibril est descendu à la Kaaba, il a pointé son doigt sous terre, le doigt est long, il arrive, il est arrivé. C'est à ce moment précis que l'eau a jailli. Donc c'est un miracle. Une eau bénite sur les terres de Mam Limamou, difficile à distinguer avec l'eau de Zamzam de la Mecque. Les fidèles ont tenté l'expérience. À mon retour de Mecque, où j'ai séjourné pendant 1 mois, j'ai bu cette eau de Zamzam pendant une vingtaine de jours. Et quand j'en suis arrivé à véritablement la fin de cette eau que j'avais ramenée de la Mecque, j'ai pris de l'eau ici, Zamzam, et j'ai senti que c'est la même saveur. Voyez-vous, j'ai appelé mes 2 filles qui étaient majeures, j'ai mis dans un verre et dans un autre verre pour l'autre eau, en leur demandant de boire et de me faire le distinguo. Mais elles n'ont pas pu le faire, et j'ai dit que c'était pour le faire constater, car moi-même je l'ai constaté. waaw ñam ñaa ci nag moom ah nduroo nañ daal mook zëm-zëm bi ñuy wax macha allah nduroo nañ. Le liquide précieux qui coule de ce puits garde ses secrets, des vertus thérapeutiques, d'où cette file indienne et ses bouteilles attendant d'être remplies. C'est une eau bénite. Elle soigne. Je l'utilise très souvent. Je l'utilise quand mes enfants ont des maux de tête ou quand j'ai des soucis particuliers. Je crois fortement à l'aspect thérapeutique de cette eau. damaa ñëwoon wut si ndoxu teen bi ndax nga ne li ma ci dégg moo tax ma def déplacement ñëw fi ut si ko. Ce puits de Bailay ne tarit qu'une seule période de l'année, pendant les 3 jours d'Arafat. Tenbi, un passage obligé de milliers de fidèles durant l'appel. Et puis Mamadou Dian, hier mercredi, le roi du Maroc, Mohamed VI, était attendu à Dakar pour une visite officielle de 3 jours, une visite annulée pour raison médicale au plateau. Les commerçants marocains au Sénégal se disent un tout petit peu déçus. Ils attendaient avec impatience leur roi, mais se réjouissent tout de même des excellentes relations qu'entretiennent les 2 pays, Aïssatou Kane et Mafalfal. Les drapeaux marocains et sénégalais flottent au rythme du vent à Dakar. À la rue Mohamed V, les commerçants marocains attendaient impatiemment l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dernièrement, on était au courant que le roi était attendu à Dakar. L'arrivée du roi, on ne peut dire que c'est une bonne chose. Le roi du Maroc, s'il vient au Sénégal, c'est comme s'il vient au Maroc. C'est comme son pays. Leur cohabitation avec les Sénégalais a toujours été au beau fixe. Tous saluent la coopération bilatérale entre ces 2 pays frères. Il n'y a pas de problème, alhamdoulilah, on est ensemble, on s'entend bien. Les relations sont magnifiques entre nous. Que ça se développe, les relations encore, ça se renforce. Bien sûr, il faut gagnant-gagnant, c'est sûr. Mais c'est mieux de rester entre Africains. On se comprend mieux, mais il y a moins d'exploitation. 30 ans que Bensouda Hassan est au Sénégal, bien ancré dans la culture locale et le mode de vie, il souhaite le développement du secteur industriel. Ce que je veux que l'État aide
le secteur industriel pour limiter l'importation. On ne peut pas fabriquer tout ici, mais on peut quand même fabriquer quelques articles. Ça peut réussir ici, comme par exemple les couvertures, les tapis. À la rue 13, angle Blaise Diagne, Mohamed Yadas n'a pas hésité à dérouler ses attentes. Les attentes dans des échanges commerciaux, on a des exonérations, on a, alhamdoulilah, tout ça, on espère que ça va encore aller mieux, Inch'Allah. La visite annulée du roi Mohamed VI aurait été la 9e du genre, une manière d'asseoir les relations singulières qui lient les deux pays. Et puis direction Niaga, c'est dans le sud du pays. Le chef de l'État doit y effectuer une visite. Une liste de doléances des populations l'attend dans cette localité. L'enclavement et les difficultés d'accès aux soins des populations, entre autres doléances de ce village tristement célèbre à cause du conflit casamancé. Voyons les détails dans cette correspondance d'Ousmane Demba. Élu maire de la commune de Nianga, Dr Idrissa Baldé n'a pas eu le temps de savourer sa victoire à cause des tensions post-électorales. La fête n'a pas pu avoir lieu au moment opportun quand on a gagné. Aujourd'hui, cette sombre page semble être tournée. On peut dire que Nianga a retrouvé le climat de paix qui est nécessaire, qui est attendu par toute la population. Théâtre des affrontements et des exactions commises par des bandes armées, Nianga est l'une des localités qui ont payé un lourd tribut du conflit en Casamance. Nous avons été marqués par une crise qui heureusement est en train de prendre une orientation vers la... Pour penser ces blessures, le maire plaide pour une discrimination positive. Aujourd'hui, nous voulons être désenclavés. Nous voulons avoir la piste ou la route goudronnée de Nianga à Lamba. 9 km, c'est possible. Nous voulons avoir la route de Saranyako à Saralao. 7 km, c'est possible. Nous voulons avoir la boucle qui va de Bambadala en passant par Wensakra jusqu'à Bantangel. C'est possible. Donc on va être désenclavé. Invivable, cet enclavement chronique s'accentue en période hivernale. C'est que pendant l'hivernage, il y a des villages qui sont isolés les uns des autres par des rizières. Et on a besoin que de petits pontons pour faire le relais, pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. Dans cette bande frontalière à la Guinée-Bissau, la situation sanitaire des populations reste précaire. 56 villages, un seul poste de santé. 16 000 villages, 16 000 âmes, un seul poste de santé. 3 cases de santé qui ne sont pas fonctionnelles. On a suffisamment vu de femmes perdre leur grossesse sur des Jakarta ou sur des sarrettes, ou même perdre leur vie. Booster le secteur de l'éducation reste aussi un rêve pour le maire qui, entouré d'une équipe jeune, se contente pour l'heure des moyens du bord pour sortir de l'ornière, une commune qui, malgré ses énormes potentialités, manque presque de tout. Et puis le projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal, Promoged, a organisé un atelier de partage et d'échange sur la gestion de ce secteur, un atelier qui entre dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. L'objectif selon le directeur général du Promoged est d'améliorer la gouvernance de ce secteur. Ibrahima Diagne réagit au micro de Boudaldiat. L'État du Sénégal a engagé un programme Sénégal zéro déchet et à ce titre, effectivement, le Promoged et le compact d'investissement qui va permettre de mettre en place les infrastructures appropriées pour réduire effectivement les dépôts sauvages, réduire les décharges sauvages, ça veut dire impacter sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, raison pour laquelle, donc, dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission, le Promoged a senti nécessaire effectivement de s'attacher effectivement de la collaboration du COMNAC pour permettre effectivement de mettre en cohérence les interventions par rapport à la CDF, la contribution nationale des ennemis, et effectivement de pouvoir permettre quand même au Sénégal de répondre à ses exigences et engagements internationaux. Au terme de cet atelier, de pouvoir élaborer un plan d'action avec une feuille de route et de pouvoir effectivement cheminer ensemble. Le défi, donc, c'est de pouvoir vraiment mobiliser quand même l'expertise nationale, parce que le COMNAC, effectivement, est mis en place par l'État du Sénégal, donc qui fédère quand même les compétences locales, donc la société civile, le secteur privé, le secteur public. Donc aujourd'hui, effectivement, avant d'aller chercher des compétences ailleurs, il faut d'abord s'attacher comme les compétences nationales. Donc c'est vraiment l'esprit de cette collaboration qui va permettre quand même de fédérer toutes les énergies nationales à l'effet de pouvoir répondre aux exigences internationales de l'État du Sénégal.
À présent, de la valorisation de la filière coquillage au Sénégal, des acteurs du secteur ont été formés sur le profilage des risques et l'assainissement des coquillages bivalves. Selon le chargé de programme de la FAO, ce secteur peut être une importante source de retombées économiques. Marfouz Sarr est au micro de Muntagakana. Aujourd'hui, on parle de l'économie effectivement qui tourne autour du renforcement des filières des coquillages, la pêche côtière. Aujourd'hui, si on adresse ces questions-là, c'est pour que effectivement ces productions, cette filière soit plus compétitive au niveau national en termes de chaîne de valeur. Donc c'est un atelier qui est très très important pour nous. Et comme je l'ai dit, il y a la première priorité. L'autre priorité, c'est qu'en développant la chaîne de valeur des coquillages globalement, on va contribuer aussi à la préservation de la biodiversité. Donc là, qui est aussi la priorité numéro 3 de notre cadre de programmation stratégique qui vise à renforcer tout ce qui est conservation de la biodiversité et de renforcement de l'environnement. Donc, travailler cette chaîne de valeur-là, c'est extrêmement important pour nous. Ça permet de travailler avec les communautés de base, mais aussi ça permet aussi de contribuer au développement socio-économique du pays à travers le partenariat que la FAO a développé avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Votre rendez-vous avec l'environnement prend la température de Dakar et va à la rencontre des sans-abri. En cette période de fraîcheur, ils souffrent énormément des vents forts et des poussières qui s'abattent sur la capitale. Un homme s'est fixé comme objectif de les assister. Sa méthode, collecter des vêtements, des couvertures adéquats au climat. Papa Ibrahim Ndiaye et Serine Saloudem l'ont rencontré. Regardez. Lorsqu'il fait jour, il s'attelle à un exercice aussi ambitieux que fastidieux. Pour réussir son œuvre face à une clientèle exigeante, l'architecte se concentre au maximum pour ne laisser aucune faille. Il y a un bénévole qui fait le lavage. Mais cette passion que Ibrahim Seck a pour l'architecture peut en cacher une autre. Une action solidaire qu'il a démarrée en 2016 et qu'il mène fréquemment la nuit. Le revoici à la place de l'Indépendance. La température affiche 19 degrés. Dakar, ville vivante et vibrante, est réduite en silence. Le contexte idéal pour lui afin de préparer et d'activer son action solidaire. Pendant la nuit, Ibrahim Seck peut passer des heures dans les 4 coins de la capitale sénégalaise à la rencontre des sans-abri. L'homme ne regarde jamais sa montre. Ce qui l'intéresse est de les réconforter avec les moyens du bord, des couvertures, des vêtements lourds et de la bouillie. Ça doit être remettre quoi. Ce qui m'a plus touché, c'est qu'un jour on avait un chantier vers Malika, arrivé dans le bâtiment qui est en construction, j'ai vu un malade mental qui était là-bas, qui m'a poussé franchement à l'aider. Il m'a dit que est-ce que vous pouvez m'aider à se laver? Bon, c'était ma première expérience, c'était la première fois que j'ai fait ce truc. Après, ça a marché. Après de cela, finalement, même il est décédé. Moi, je me culpabilise en me disant que peut-être je devais faire plus, tu vois. Mais depuis lors, je remercie Dieu de me donner la foi et le courage d'accomplir certaines missions. Une chaîne de solidarité pour les aider à faire face au froid glacial du centre-ville. Pour s'en sortir, certains activent le feu à l'image de cet ex-militaire qui, dit-il, s'est retrouvé dans la rue après des difficultés familiales et financières. Des histoires sociales et tragiques qui ont poussé l'association de Ibrahim Seck à faire une invite.
Videz vos armoires pour donner une autre vie aux vêtements, couvertures et autres qui dorment dans les tiroirs. En fait, on m'appelle monsieur du social, vous nous embêtez avec votre phrase, videz vos armoires. C'est vrai qu'il y a des habits propres qui dorment dans nos armoires, alors qui peuvent franchement parlant aider ceux qui sont dans les rues. Franchement, c'est pour cela que je fais des collectes. Et même si on fait des collectes, il y aura après un recyclage. Des habits, oui, parce que le problème est que si vous nous donnez un habit, franchement, on a un bénévole qui s'occupe de les laver et un autre qui s'occupe de les recoudre. Aujourd'hui, Ibrahim Seck et son association veulent atteindre leur objectif principal, créer une maison en faveur des plus démunis. Très bien, je te donne. En fait, la finalité, c'est d'avoir un centre d'accueil. Bah oui, parce qu'avoir un centre d'accueil pour pouvoir les loger là-bas, non seulement les loger là-bas, mais pour leur réinsertion, franchement, parce qu'il ne s'agit pas de les loger là-bas, mais faut penser au retour vers leur famille. Mais sans l'aide des autorités de bonne volonté, le projet de Ibrahim Seck s'annonce complexe. En attendant, les sans-abri peuvent compter sur le feu et l'œuvre de Ibrahim Seck pour se réchauffer le corps et le cœur. Une mission certes difficile, mais au final, l'architecte peut se contenter des prières de la part de bénéficiaires. Allez, c'est bon. Oh là là là. Magnifique reportage de Papa Ibrahim Ndiaye, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.